micro de Séquence Bois, nous venons de terminer une table ronde sur la décarbonation du bâtiment avec différents industriels et des architectes. Une discussion de plus de 2 heures qui était passionnante, où nous avons abordé beaucoup d'aspects. Et j'ai donc le plaisir de recevoir Christophe Estival, qui est directeur grand compte chez Wicona. Vicona. Vicona, pardon, je le prononce C'est pas mal. grave. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez présenter un petit peu votre groupe pour commencer? Oui, absolument. Donc, l'entreprise Vicona est une entreprise qui a plus de 60 ans, qui est à l'origine d'une entreprise allemande, mais qui est très présente sur le territoire français depuis plus de 50 ans. Nous sommes concepteurs de murs rideaux, en fait, de tout ce qui concerne l'enveloppe du bâtiment, hein, donc de murs rideaux, menuiseries, portes, fenêtres et coulissants, en aluminium ultra bas carbone recyclé. Voilà. Et nous appartenons au groupe Hydro, qui est un groupe qui est plus que centenaire et qui est un groupe scandinave, qui est très engagé dans les aspects environnementaux et sociétaux, et qui s'est spécialisé au fil des décennies sur l'aluminium sous toutes ses formes et sur tout ce qui est énergie renouvelable, panneaux solaires, énergie hydroélectrique, d'où le nom, et éolienne. Est-ce que vous pouvez revenir sur les différents aspects de décarbonation que vous mettez en place au sein du Tout à groupe? fait. En fait, la notion de cycle de vie du produit est quelque chose d'assez ancien chez Vicona, hein, puisqu'on trouve les premières traces d'analyse du cycle de vie du produit de l'aluminium, donc de la menuiserie aluminium, il y a déjà plus de 20 ans. Et en fait, après des années d'ingénierie, on a pu sortir il y a maintenant 8 ans un aluminium contenant 75% d'aluminium post-consommation, donc de menuiserie recyclée en fin de vie. C'est devenu notre produit aujourd'hui courant, notre gamme standard, sans augmentation de tarifs, je le précise. Ce haut niveau de recyclage, qui est assez inédit, nous a surtout permis d'afficher, contrôlés bien évidemment par l'IGNES, les EPD européennes ou les FDES françaises, des niveaux de carbone extrêmement faibles. Le carbone le plus bas d'Europe, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et il y a 2 ans, on a poussé le curseur un peu plus loin, et nous avons sorti un aluminium qui est recyclé, pour le coup, lui, à 100%, qui est issu de menuiseries qui sont issues d'aluminium post-consommation à 100%, et avec une empreinte carbone record de 0,5 g de carbone pour 1 kg d'alu, ce qui en fait aujourd'hui l'aluminium le plus bassement carboné au monde. D'après les FDES, hein, c'est pas moi qui le dis, l'équivalent du bois, hein, l'équivalent d'une FDES du bois. Voilà, donc sur une activité qui, a priori, de prime abord, peut être considérée et vue comme une activité industrielle lourde, par l'augmentation massive du recyclage, on arrive sur des bilans carbone qui sont extrêmement faibles. Pour être complet dans la démarche circulaire, on se veut circulaire parce qu'on a la chance d'avoir un matériau qui est recyclable à l'infini, hein, on peut véritablement, c'est le concept du window to window, c'est-à-dire réutiliser l'aluminium pour en faire une nouvelle fenêtre. Le produit revient dans son usage d'origine grâce au fait que l'aluminium est recyclable à l'infini, fait partie des rares matériaux dans le bâtiment qui peuvent l'être. Et tout ça nous permet en fait de présenter une approche globale, celle qu'on propose aux maîtrises d'ouvrage comme aux maîtrises d'œuvre, c'est-à-dire qu'on a lancé une activité de récupération d'aluminium sur les bâtiments en rénovation il y a maintenant 2 ans. Donc on rachète l'aluminium, on garantit la traçabilité et le renvoi de cet aluminium vers des filières vertueuses de recyclage et de renvoi dans l'usage d'origine. Voilà. Donc non seulement on a un aluminium extrêmement décarboné aujourd'hui, et en plus on présente une approche globale qui est totalement circulaire. Et alors, ce qui a été abordé lors de la table ronde, c'est que, encore plus que le recyclage, qui nécessite quand même de l'énergie, Oui. le réemploi pourrait être aussi une solution. Est-ce que vous réfléchissez à cela? Absolument, absolument. Le recyclage. Alors, ce qu'on s'est dit, c'est que effectivement, on est arrivé à un tel niveau de faiblesse de carbone, d'empreinte carbone sur le produit totalement recyclé, que la question se pose effectivement de l'intérêt carbone et financier entre le réemploi d'une façade, sur laquelle il faut quand même un petit peu retravailler, hein, il faut changer les joints, il faut changer le vitrage, et une nouvelle façade complètement recyclée. Donc aujourd'hui, on est pleinement opérationnel sur une approche
recyclage, mais effectivement, on réfléchit et on a déjà des chantiers tests sur des approches réemploi. Voilà. Alors justement, on est en train de mesurer les écarts en carbone pour pouvoir présenter à l'ensemble des concepteurs et des fabricants, pardon, et des constructeurs le bilan de ces deux approches, savoir voilà quel est l'impact carbone, l'impact financier, puisque un réemploi de façade tel quel est difficilement compatible avec les exigences de la RE 2020 en matière d'isolation thermique. Donc on peut effectivement, grâce à la durabilité de l'aluminium, conserver en fait une façade ancienne, mais il faut la retravailler, la repimper un peu, la recustomiser pour lui rendre un niveau de performance qui soit conforme. Voilà. Donc c'est ce rapport-là dont on a parlé pendant la table ronde. C'était extrêmement intéressant d'ailleurs de le partager avec les architectes présents. Mais ce sont les chiffres, comme toujours, qui nous aideront ensemble, avec les architectes, à déterminer, chantier par chantier, quelle est la meilleure solution à chaque fois. Et est-ce qu'il y a une idée qui vous a particulièrement marqué et qui va vous permettre de poursuivre vos réflexions, qui a été abordée au cours de cette discussion ? Alors une idée spécifique non, mais on aime beaucoup les échanges avec justement les architectes, et en particulier des architectes qui sont profondément impliqués dans cette approche environnementale aiguë, je dirais puissante. Voilà, on a des personnes qui ont vraiment envie de faire avancer le sujet, et en fait on se nourrit de tous ces échanges. Vous voyez, vous avez dit 2 heures, ça a presque duré 3 heures, mais c'était passionnant. C'était passionnant parce que tous les sujets, tous les a priori que nous on peut avoir et que eux peuvent avoir vis-à-vis de ce qu'on leur propose, cet échange nous permet nous de grandir, de capter véritablement ce qui se passe sur le marché. Là, en plus, on avait des architectes vraiment très, très impliqués, je le redis, qui sont un petit peu à la pointe de cette démarche de réemploi, de réutilisation, de bâtiments vraiment, comment dire, hyper circulaires et hyper vertueux. Ça nous tire vers le haut. Tout n'est pas toujours possible tout de suite, selon les industries et les lots voilà, dont on parle. Mais pour nous, ça nous sert vraiment d'objectif, de but, ces échanges. On en tire vraiment beaucoup d'enseignements dans tous les cas. Voilà. Bonne continuation et merci. Merci beaucoup. Merci Anne-Sophie.